dans l'entièreté des mondes jeux vidéo ludiques, etc., il y a un genre que j'affectionne particulièrement et que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, le survival horror. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le survival horror, c'est très simple, des jeux de survie et d'horreur. C'est reconnu comme étant des jeux qui se rapprochent le plus souvent de films interactifs. Le genre du survival horror, ça existe depuis pas si longtemps que ça en fait, ça date plutôt des années 90 plus ou moins, bon ça fait maintenant quoi, 40 ans plus ou moins, enfin plutôt 34 ans parce que le premier réel survival horror, j'essaie de vous retrouver une image que j'ai, voilà, parfait. Le premier vrai survival horror, c'était Resident Evil. Alors il y avait quelques films qui avaient, enfin quelques jeux pardon, qui avaient certains codes comme Alone in the Dark avant lui, mais Resident Evil a vraiment été celui qui a instauré les bases du survival horror, notamment avec les placements de caméra qui étaient une révolution. Les scènes cinématiques avec de vrais acteurs, les cinématiques tout court des jeux dont certaines sont extrêmement populaires aujourd'hui, notamment la séquence avec le zombie qui se retourne et qui est le premier zombie que tu croises dans Resident Evil, scène qui a beaucoup moins d'impact dans le film Resident Evil Welcome to Raccoon City parce que tu avais déjà vu 35 zombies avant ça. Ils auraient dû faire en sorte que tu vois pas de zombies avant et que ce soit la première rencontre avec un zombie comme dans les jeux, ça aurait été intéressant, mais bref. Donc Resident Evil a été un vrai carton en termes de critique et en termes financiers, c'était vraiment quelque chose qui a changé le jeu vidéo, et comme je l'ai dit, il a instauré les codes d'un genre entier au cinéma, je raconte, au jeu vidéo, pardon, le survival horror. Encore aujourd'hui, des survival horror, il y en a plein, et c'est un petit peu devenu le jeu d'horreur par excellence, en fait, le style que les jeux d'horreur utilisent à la base. Bien évidemment, il y a encore la saga Resident Evil, que ce soit les nouveaux jeux comme le 7 et le 8, ou les remakes à gogo comme le 2, le 3, le 4. Concrètement, voilà, c'est des jeux qui ont continué à arriver et qui continuent aujourd'hui à affluer. Il y a bien évidemment Resident Evil 9 qui est actuellement en préparation, et on parle potentiellement d'un 10e jeu ensuite, et potentiellement également d'un remake du 5 ou d'autres jeux sur le côté. Moi j'aimerais bien aussi qu'ils fassent plus de jeux sur le côté, mais concrètement voilà, Resident Evil ça continue à exister, ça a largement changé pour se rapprocher plus d'un jeu d'occultisme à la Outlast je trouve, que des vrais jeux Resident Evil. Même si personnellement j'aime beaucoup la saga Resident Evil avec les jeux, donc avec Lady Dimitrescu comme Resident Evil 7 et 8, qui sont beaucoup plus des films, des jeux pardon, qui se rapprochent de tout ce qui est occultisme, avec de la possession démoniaque, etc. Il faut avouer que de base Resident Evil c'est une infection zombie. Voilà, pour moi il y a deux clans dans la saga Resident Evil, t'as vraiment les jeux, enfin même en fait 3 clans. T'as 3 pour moi ères de Resident Evil. Tu as l'ère Raccoon City, comme j'aime l'appeler, qui est donc l'ère où les jeux étaient beaucoup plus des jeux de zombies, avec Umbrella qui avait créé un virus, et on se rapproche beaucoup plus par exemple de ce qu'était le premier film Resident Evil et le reboot de 2021. Donc vraiment des purs films de zombies et d'horreur, et des purs jeux de zombies et d'horreur. Le premier par exemple est pour moi l'un des jeux les plus angoissants qui existent encore aujourd'hui, et les remakes sont très bons, même s'ils perdent largement le côté angoissant. Faudrait faire une critique carrément des jeux vidéo, mais pour être rapide, je trouve que Resident Evil 2 et 3 remake font trop propre par rapport aux jeux originaux. C'est vraiment parce qu'avec les graphismes datés de l'époque des jeux originaux, je trouve qu'ils ont l'air plus sales, et du coup ils font un peu plus glauque et angoissant que les remakes qui sont beaucoup plus propres. On en reparlera si jamais je fais une critique un jour des remakes des deux jeux. Mais donc voilà, ça c'était la première ère de Resident Evil. Donc l'ère avec des zombies, etc. Ensuite tu as l'ère après Umbrella Corp, donc après Raccoon City, après Resident Evil 3, qui est une ère beaucoup plus, je trouve, d'action, avec pas mal de jeux spin-off, etc. Mais où c'était concrètement plus une espèce de jeu de guerre mélangé à une espèce de jeu d'espionnage, et en même temps des jeux de zombies, mais plus bourrins, notamment avec Resident Evil 5, que j'ai moi vraiment pas aimé. Et après tu vas avoir du coup la nouvelle ère Resident Evil dans laquelle on est actuellement, que j'aime appeler l'ère de la possession, où justement tu vas avoir plus de trucs liés aux possessions démoniaques, etc. Même le nom de Umbrella Corp on n'entend plus tant que ça en fait finalement, alors que c'est quand même la base de Resident Evil quoi. Et c'est même plus le virus T, maintenant c'est le virus G. C'est même plus le même virus. Mais ça c'est donc Resident Evil. Mais il y a eu d'autres jeux que Resident Evil bien évidemment. Le survival horror aujourd'hui bah, ça s'est diversifié. Il y a eu ici, je pense que le jeu là c'est Pinocchio P, je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais c'est un survival horror. Et il y a bien évidemment eu d'autres jeux. Outlast, ce sont des survival horror qui sont très bien cotés, qui sont incroyables. Jouez-y, bien évidemment. Outlast 1 aussi, trop bien. On a bien évidemment eu
Silent Hill, une des plus grosses sagas du survival horror également, qui a été un petit peu l'antithèse de Resident Evil, parce que là où Resident Evil était des jeux qui te faisaient peur en te surprenant, notamment avec des screamers, etc., Resident Evil, il venait vraiment te faire peur au niveau psychologique. C'est beaucoup plus des jeux qui parlent de la psychose des personnages. Par exemple, les créatures dans Resident Evil, c'est juste des créatures banales. Dans Silent Hill, les créatures ont une importance en termes de psychologie par rapport aux personnages. C'est d'ailleurs pour ça que je me tue à répéter que Pyramid Head n'a rien à foutre dans le premier film Silent Hill, parce que c'est normalement un personnage qui est lié à l'histoire de James Sunderland ou à la limite d'Alex Shepard, mais voilà, ça s'arrête là, c'est quelques personnages qui ont un lien avec ça. Là où dans le premier film Silent Hill, il n'y a pas vraiment de lien avec Rose da Silva. Dans le 2, il y a un lien léger avec Alyssa en mode ouais, c'est son bourreau, etc. Mais voilà, va au diable. Et concrètement, le survival horror, bah écoutez les gars, ça existe toujours aujourd'hui. Il y a eu plein d'autres jeux, mais évidemment, là je vous montre, c'est quoi, c'est Kerry, il me semble, je sais plus c'est quel jeu. Bien évidemment, tu as eu aussi des films, voilà, le survival horror depuis ça s'est également transporté en nombre de films, enfin en termes de films, parce que bien évidemment, le survival horror c'est des jeux qui fonctionnent, c'est des films d'horreur, voilà, enfin c'est des jeux d'horreur, et je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, les jeux de survival horror ont tendance à avoir une expérience quasi cinématographique, t'as l'impression un peu parfois de jouer à des films interactifs. C'est encore pire quand c'est des jeux à choix. Vraiment, quand c'est des trucs genre Until Dawn, c'est plus un jeu, c'est vraiment juste un film cinématique, un film interactif. Mais du coup, tout ça, ça a été transposé au cinéma. Bien évidemment, il y a eu d'autres types de survival horror. Depuis, il n'y a pas eu que les jeux en 3D comme Resident Evil. Tu as eu bien évidemment Five Nights at Freddy's, qui lui a eu le style point and click en termes de survival horror. Tu vas avoir des jeux un peu plus différents en termes de survival horror, comme par exemple les Poppy Playtime ou les Bending in the Ink Machine, etc. Mais au cinéma, ça s'est également transposé avec le film Five Nights at Freddy's, avec bien évidemment la saga Resident Evil, ou plutôt la saga de Mila Jovovich avec les personnages de Resident Evil, bien évidemment les films Silent Hill qui sont également présents, le survival horror s'est transposé au cinéma. Est-ce que c'est une réussite? Non, clairement pas. Il y a quelques projets qui sortent du lot, le premier Silent Hill, le film FNAF, le dernier Resident Evil, moi personnellement je l'aime beaucoup, mais voilà, je pense que je dois être la seule personne sur Terre à avoir bien aimé Welcome to Raccoon City. Ouais, c'est un film un peu con, ça fait un peu nanardesque, mais déjà, encore une fois, on le répète tout le temps, mais hey, les gars, les scénarios des premiers Resident Evil, ça valait pas haut non plus. Et surtout, je trouve que c'est quand même un film qui se rapproche un peu plus de ce qu'était Resident Evil à la base. Ok, il y a des problèmes, genre Léon Kennedy et William Birkin, mais ça reste quand même pour moi le meilleur film Resident Evil qui a été fait parce que déjà c'est le film le plus proche du jeu et c'est un peu plus de l'horreur que les films de Mila Jovovich qui sont juste des films d'action où la graffiti se fait enculer sans même se prendre un verre à boire avant. Mais du coup, le cinéma en termes de survival horror, en tout cas en termes d'adaptation de jeux survival horror, je trouve que c'est pas vraiment une grande réussite. Alors bien évidemment, encore une fois, tu as eu Silent Hill premier du nom qui était pas si mal, même si, je l'ai dit dans ma critique, il y a beaucoup de défauts, mais pour l'instant ce n'est pas une réussite. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire évoluer ça? Oui et non. Dans le sens où beaucoup de jeux en fait de survival horror sont quasiment des films, je l'ai déjà dit. Je peux vous prendre un autre type de survival horror qui peut-être que le jeu vous dira pas ah tiens c'est un survival horror, mais techniquement c'en est un, à savoir The Last of Us. The Last of Us techniquement c'est un survival horror. Et mine de rien, même si la série est bonne, elle reste moins bonne que le jeu. Donc je me dis toujours, est-ce qu'il y a moyen en fait que les adaptations de jeux de survival horror soient autre chose que des films ou des séries bons mais qui ne surpassent jamais le jeu. Alors Five Nights at Freddy's je pense aurait pu surpasser le jeu en termes d'horreur s'il avait eu plus d'horreur, malheureusement c'est pas le cas. D'ailleurs petite anecdote, vous trouvez pas que la tête de Chica elle fait hyper rajouter sur cette image? Genre on dirait que c'est un PNJ qui a été rajouté sur la photo, c'est horrible. La lumière est pas... Enfin, je sais pas, il y a un problème au niveau du bas de son cou. Bref, je m'égare. Mais donc, le film le film FNAF a beau être bon, je pense qu'il n'est pas aussi horrifique que les jeux. Le film Silent Hill a beaucoup de problèmes. Les films Resident Evil, on n'en parle même pas. Et pour ce qui est du reste, bon, il y a toute la saga des films du Bolt en mode The Descent, Alone in the Dark, etc.
on pourra pas laisser de la merde. Et je me dis vraiment, est-ce que les adaptations de survival horror peuvent être autre chose que des mauvais films ou des mauvais jeux, ou des mauvaises séries plutôt. Genre on parle de Resident Evil les films, mais il y a Resident Evil la série. Bon, aujourd'hui je l'ai revu. Moi, voilà, je l'avais bien aimé à l'époque, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes et qu'elle fait pas spécialement peur. Et au final, j'ai l'impression que à chaque fois que quelque chose vient du survival horror, c'est souvent trop aseptisé. Alors, il y a moyen de faire quelque chose de bien et qui soit une adaptation d'un jeu en survival horror. J'ai fait une vidéo entière pour vous donner ma vision de ce que pourrait être un film Resident Evil, et je pense que l'important est de mettre justement l'accent sur cette horreur. Le principe du survival horror, c'est de faire peur. Et les studios, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas ça. Les studios, les 3/4 du temps, ils sont là genre, on va faire un film qui fait vaguement peur, mais qui est souvent un film d'action, et on va coller le mot Silent Hill ou Resident Evil ou un autre nom de jeu vidéo sur la tronche. Alors t'as des adaptations qui sont plus fidèles, du genre The Last of Us, mais c'est jamais aussi bien que le jeu. Est-ce que ça peut être mieux que le jeu? Oui, il y a moyen. Avec Resident Evil, honnêtement, il y a moyen de faire mieux que le jeu. Peut-être pas en termes d'horreur, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir la même ambiance qu'un jeu Resident Evil, parce que ce qui fait l'ambiance des Resident Evil, c'était les placements de caméra, c'est le fait que t'avais l'impression que la manette était lourde, et que tes déplacements étaient compliqués. Mais ça, en film, c'est pas possible à faire. Alors, les placements de caméra, oui, mais en soi, pour donner l'impression qu'un personnage a du mal à avancer, tu le fais marcher, tout simplement. Tu le fais hésiter, tu montres que ses pas sont hésitants. Parfois, tu peux faire des plans sur son visage, montrer qu'il a peur. Tu peux même faire un plan sur ses pieds un peu de loin pour montrer qu'il titube un petit peu, il a du mal à marcher. Et ça te montrera un petit peu l'idée en fait que le personnage a peur. Tu peux même faire un plan un peu intéressant en mode il se déplace quasiment comme un zombie, genre il titube. Tu vois ses mains qui tremblotent, et après tu as un plan où en fait tu vois juste que c'est le mec qui est juste complètement apeuré, et du coup tu crées une fausse montée de suspense en mode oh mon dieu ce personnage est devenu un zombie, alors que pas du tout, c'est juste qu'il est juste en train de stresser comme un grand malade. Donc je pense que c'est possible de faire du bon survival horror au cinéma, et un bon Resident Evil par exemple c'est largement possible. En fait un bon survival horror tout court, il y a moyen de s'inspirer de ce qui a été fait en jeu vidéo pour faire de bons films d'horreur. Et des bons films d'horreur qui adaptent autre chose que des jeux vidéo, c'est déjà arrivé, et qui sont des bons survival horror, c'est déjà arrivé. Mais pour ce qui est de l'adaptation vidéoludique, il faut clairement, je pense, relever le niveau, tout simplement. Que les gens qui fassent les films en fait, quand tu fais un film, pour moi, ce qui doit se passer quand tu fais une adaptation de jeu vidéo, c'est que tu dois prendre le matériel de base. Ceci est un jeu vidéo Resident Evil. Oui, je sais, c'est pas le cas, mais ayez de l'imagination s'il vous plaît. Tu le regardes, tu fais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Qu'est-ce qui est possible de retranscrire au cinéma, qu'est-ce qui n'est pas retranscrisable au cinéma. Le gameplay, tu dégages. Qu'est-ce qui est de la merde? Le scénario de Resident Evil. Qu'est-ce qui est bien? Leur personnage. Et tu prends tous ces détails-là, et après, t'as un cahier des charges. Et tu dis, ok, pour qu'un film soit bon, il faut ça. Retranscrit. Et c'est pas si compliqué. Et des fois, même moi, je me dis, comment ça se fait qu'on a toujours pas réussi à faire un bon film Resident Evil? Je pense qu'honnêtement, c'est pas si compliqué. Il y a même pas besoin de beaucoup de budget, hein. Honnêtement, encore une fois, le film Welcome to Raccoon City arrivait à avoir des beaux décors. Rien que l'avant du RPD, je peux le trouver incroyable. Et avoir des scènes qui étaient marquantes. Par exemple, la scène du camion qui s'explose contre la grille, elle est complètement conne parce que t'as Léon Kennedy qui se réveille absolument pas, alors que t'as le camion qui explose à genre quoi, 10 mètres de lui. Mais ok, pourquoi pas. Mais en soi, je trouvais la scène plutôt bien. Donc il n'y a même pas besoin d'un très gros budget. Le film Final Fantasy a coûté 30 millions. Hein. C'est que dalle, 30 millions. Hein. Il n'y a pas besoin d'un gros budget pour faire un bon film de survival horror. Il y a juste besoin d'un bon scénar. Et d'un bon casting. Et d'un bon réal. En gros, il y a juste besoin de gens qui savent faire des films. Capcom, si vous me voyez, je vous fais un film Resident Evil quand vous voulez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.